Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Julie Créa Scrap. Pour le projet de cette semaine, je vous propose de réaliser un marque-page avec un fond réalisé avec des feutres alcool et de l'alcool à 90. Donc je vous montre mes deux petites versions que j'ai réalisées. Donc sur cette version-ci, j'ai juste utilisé les feutres alcool et l'alcool. Et sur celle-là, j'ai rajouté les petits flocons de dorure qui donnent un petit aspect sympathique également. Voilà. On est parti? Alors, pour réaliser ce projet, il va nous falloir la base de notre marque-page, du papier velin, des feutres à alcool de la même teinte à peu près. Donc là, en l'occurrence, j'ai utilisé bleu nuit clair, BD Bermude clair et piscine partie foncée. De l'alcool à 90 que j'ai mis dans un petit pot pour le fermer et un pinceau. Donc on va commencer par couper notre morceau de papier velin. Je vais le faire de 6 cm et le morceau mesure 6 inches, donc 15,25 à peu près. Voilà. Donc pour ma base, je vais prendre on peut couper notre base tout de suite, ce sera fait. Donc, ça nous fait du 15,8. On va faire 6,5. Donc, pour utiliser le moins possible de papier, on va faire 6,5. Et dans l'autre sens, on va couper les 15,8. Ça nous fait moins de pertes dans les chutes. Voilà. Donc comme ça, on a notre morceau qui va venir se mettre sous notre papier velin. Donc, on met notre base de côté. On va prendre de quoi protéger notre plan de travail. Donc moi, j'utilise un fond cartonné de nos papiers spécial, en spécialité, papiers spéciaux, excusez-moi. Et voilà, on va pouvoir commencer. Donc, je commence par la couleur la plus claire. Donc, mon piscine partie. Et je vais venir faire coloriser aléatoirement. À différents endroits. Voilà. Ensuite, ma deuxième couleur. Donc, le BD Bermude. Donc j'essaye de ne pas laisser de blanc entre mes couleurs. Après vous pouvez utiliser 3-4 couleurs, ça à votre bon vouloir. Et la troisième qui est plus foncée, donc je vais en mettre un petit peu moins parce qu'elle sinon elle va prendre le dessus sur les autres. Je vais juste faire des rappels. Voilà. Ici, bien plus long bleu. Voilà, je comble.
dans un premier temps, on va laisser donc comme ça. Je prends mon alcool à 90, donc là j'ai pris de l'alcool à brûler. Et je viens faire le tour de chaque tache, même en faisant le bord. L'alcool va se diluer, ça va diluer la couleur. Donc ça, c'est dans un premier temps qu'on fait ça. Pour mon projet initial, j'allais utiliser des couleurs un peu plus chaudes. Et là, j'ai décidé de partir sur des couleurs beaucoup plus froides. Donc une fois qu'on a fait le contour de toutes nos taches, donc on peut constater que la couleur commence à se dissiper. Voilà. Et pour les plus grosses taches, je vais venir poser quelques gouttes d'alcool au milieu de la tache. Pour finir d'y diluer. Voilà. Voyez, par rapport aux couleurs chaudes, ça fait tout de suite un autre effet. Maintenant qu'on a fait ça, je vais rajouter, donc, pour remplacer ma petite feuille que j'ai découpée avec nos adhésifs qui se trouvent là, donc référence 144-106, donc feuille d'adhésif polyvalente, pour pouvoir avoir ce rendu vraiment bien plaqué que j'aurais peut-être pas eu avec de la colle. Il y aurait peut-être eu des endroits qui auraient un peu reliqué. Donc je vais utiliser nos petits flocons merveilleux du catalogue automne-hiver. Donc ils sont déjà prédécoupés. Vous voyez, ils se présentent en feuilles comme ça. Ils sont juste à découper. Hop. Voilà. Donc à la place de la feuille, j'utilise mon petit flocon. Là j'ai de la chance, c'est que mon flocon tient pile poil dans mon marque-page. Donc j'ai même pas besoin de le découper comme j'ai dû avoir à couper l'autre. Après on pourrait le mettre, oui, plus sur un côté et puis venir découper et avoir vraiment un rendu comme pour la feuille. Alors je vais venir prendre ma colle. Donc ça, on n'en a plus besoin. Je vais venir coller mon flocon. Donc je mets un peu de colle sur chaque branche. Je ne vais pas jusqu'au bout volontairement. Comme ça, ça pourra continuer à donner un petit peu de relief. Ouais. Je vais mettre comme ça. Voilà. Donc maintenant que mon flocon est collé,
je vais pouvoir venir coller ma base en dessous. Donc vu qu'on l'a colorisé, je vais utiliser de la colle pour ceci. Et si vous avez un morceau de papier velin uni à coller, je vous conseille de mettre des glue dots. Alors, pour bien étaler et pas abîmer notre flocon, je retourne mon projet, je prends mon plioir, et j'étale bien tout. Et voilà. Là, j'avais une petite découpe pour mettre mon petit message. Je vais utiliser un message du set Pétale manuscrit, de la collection Croquis de jardin, avec le petit merci. Hop. Je vais utiliser du bleu nuit. Je vais venir ensuite coller mon message. Je profite quand je fais quand je fais des découpes de messages en blanc. J'en fais toujours plusieurs, comme ça m'en fait d'avance. Ça m'évite de trop travailler mon poignet. Et voilà. Notre petit projet. Donc là, j'ai pas utilisé de feuilles d'or parce que j'aurais plutôt utilisé des flocons argentés. Si j'avais eu à utiliser soit de la dorure, enfin une dorure comme ceci, j'aurais plus utilisé de l'argenté. Après, c'est possible également de tamponner à la Versamark un motif de tache. Comme par exemple, vous voyez, sur ce set de tampons, qui est au catalogue automne-hiver, ce genre de tache, tamponné à la Versamark et embossé à chaud avec de la poudre embossée argentée. Mais bon, déjà avec l'effet d'alcool en fond, je trouve que le projet est déjà bien conséquent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je suis désolée de ne pas vous l'avoir fait en live. Les obligations de maman m'obligent à rester auprès de mes loulous. Donc, voilà pourquoi ces lives sont enregistrés jusqu'à la rentrée. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt.